21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République passe en revue les réalisations accomplies par notre pays dans le domaine des TIC. C'était lors d'un discours prononcé à l'occasion d'ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication. Notre pays abrite les travaux d'un séminaire sur le rôle des marchés financiers dans le développement de l'économie nationale, organisé par la Banque centrale de Mauritanie en collaboration avec l'Union des autorités arabes des marchés financiers. Sortie aujourd'hui à Nouakchott de la première promotion composée de pêcheurs et classificateurs, dont pour la première fois des femmes. Merci, Madame, Monsieur, de rejoindre à nous le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a prononcé hier à N'Djamena un important discours à l'occasion de l'ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication, session de haut niveau. Dans ce discours, le président de la République a salué l'organisation de ce premier Salon international des technologies de l'information et de la communication et mis en exergue l'intérêt porté par les dirigeants du continent au TIC. Voici la traduction de ce discours avec Cheikh Nasher Saabou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabiy al-karim. Sahib al-Fakhama, Raïs Idriss Déby Itno. Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer à mon frère, Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, mes sincères remerciements pour l'invitation à cet important événement et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée dans cette belle capitale, N'Djamena. L'organisation de ce premier Salon international des technologies de l'information et de la communication TIC, ici en terre africaine, dénote de l'intérêt porté par les dirigeants du continent au TIC qui jouent aujourd'hui un rôle crucial dans le développement et l'activité économique de chaque pays. L'impact des TIC sur presque la quasi-totalité des secteurs d'activité induit une corrélation forte entre croissance économique et développement numérique. En effet, les services des technologies de l'information contribuent pour plus de 25% de la croissance mondiale et soutiennent le dynamisme des secteurs d'activité. Le développement des TIC constitue donc un enjeu d'avenir. Il permet de s'affranchir des contraintes liées à l'éloignement géographique des marchés émergents et contribue à la promotion d'un modèle de développement durable compatible avec les aspirations d'une société de la connaissance et du renversement positif spectaculaire dans nombreux pays du monde. Les TIC constituent un puissant levier pour accroître l'efficacité de l'administration et réduire ses coûts de fonctionnement. Elles jouent aussi un rôle important dans le développement des services de proximité en matière de santé et d'éducation. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union africaine a placé parmi ses priorités le développement et la généralisation des TIC en vue de contribuer au bien-être des populations du continent. C'est ainsi que les programmes majeurs suivants ont été engagés. L'élaboration d'une stratégie continentale en matière d'éthique pour 10 ans, 2014-2024. L'élaboration d'une convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le lancement d'un projet pour la mise en place de points d'échange Internet dans les pays africains. Le lancement d'une étude de faisabilité pour la conception d'un réseau backbone à large bande pour l'Afrique du Nord. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie qui a mis en place en 2002 sa première stratégie nationale de développement des TIC a procédé en 2012 à la réactualisation de cette stratégie. Une attention particulière a été accordée au rôle que peuvent jouer les TIC dans le développement économique et social du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le gouvernement a franchi des pas importants dans le développement des infrastructures numériques, en particulier celles de haut débit. C'est ainsi que le pays s'est doté en 2012 d'une station d'atterrissement permettant une connectivité internationale de grande capacité par câble sous-marin, dans le cadre d'un partenariat public-privé. La connectivité nationale a été renforcée et élargie grâce à l'installation de 2400 km de fibres optiques
reliant la plupart des capitales régionales. Pour ce qui est de l'accès à Internet, 144 localités disposent aujourd'hui de connectivité de plus de 256 kB par seconde contre 2 en 2004. Ce nombre passera à 160 localités en 2015. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que ce premier Salon international des technologies de l'information et de la communication impulsera une dynamique décisive de réduction du retard numérique de notre continent et jettera les bases d'une coopération plus intense en la matière entre nos pays, ce qui aura des retombées positives sur le développement économique et social de nos pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de réitérer ma sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, et à travers lui au peuple et au gouvernement tchadien pour l'accueil fraternel et l'hospitalité africaine authentique et de souhaiter plein succès à cette importante manifestation. Je vous remercie. À noter que l'ouverture de ce Salon international des technologies de l'information et de la communication s'est déroulée en présence du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, du président tchadien, du président nigérien et d'autres personnalités. Retour sur les temps forts de ce salon avec Abdrahman Hamad. Les leaders du continent africain sont en course contre l'État pour accompagner l'imitation et évolution rapide du monde des technologies de communication pour mettre fin au retard du continent dans ce domaine. Dans cette perspective, s'inscrit l'organisation du premier Salon international des technologies de l'information et des communications dans la capitale N'Djamena, en présence du président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, et des plusieurs chefs d'État africains, ainsi que des représentants des institutions internationales opérant dans ce domaine. Le président de la République, président de l'Union africaine et ses homologues africains, ainsi que d'autres personnalités qui se sont succédées à la tribune, ont tous exprimé leur conviction que la concentration sur les technologies de communication constitue la seule garantie pour la réalisation du développement durable. Ils ont également apprécié l'imitation que connaît le continent dans le domaine des technologies de communication. Le Salon international de N'Djamena renferme des stands et des expositions des techniques et d'appareils numériques innovés par des sociétés spécialisées dans ce domaine. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui s'est rendu dans les différents stands du Salon et constaté l'évolution rapide de ces technologies, a considéré que le Salon de N'Djamena jouera un rôle primordial dans la conception des politiques du développement durable, notamment dans le continent africain. Au chapitre des visites des membres du gouvernement, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, M. Zidbi Ould Mohamed Ahmoud, a effectué aujourd'hui une visite de prise de contact et d'information à l'AMI, l'Agence mauritanienne d'information, et à l'imprimerie nationale. Boubacar Ndiaye. Le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement à l'Agence mauritanienne d'information, pour magnifier le rôle qu'elle joue dans l'éducation des populations mauritaniennes. Zidbi Ould Mohamed Mahmoud s'est dans ce sens engagé à accompagner l'Agence mauritanienne d'information dans ses efforts de vulgarisation et de l'accès à l'information. Parmi les services visités, celui des archives. Face au personnel de l'AMI, il s'est réjoui des efforts accomplis sur la voie de la modernisation et de la performance de cette institution. Lors d'une réunion avec la direction de l'agence, le ministre a notamment insisté sur la ponctualité, l'abnégation et l'assiduité dans le travail, tout comme il leur a invité à consolider la liberté de la presse conformément aux orientations du président de la République. Autre institution visitée par le ministre, l'imprimerie nationale, fruit de la coopération mauritano-allemande. Zidbi Ould Mohamed Mahmoud a été accueilli à son arrivée par son directeur général, Djibril Hamadinyan. Après s'être informé de la nature des services qu'elle assure dans les domaines de l'impression et de la publication, le ministre s'est réuni avec les responsables de cette institution publique. L'occasion pour lui de marteler le message du respect des horaires et de la gestion transparente des deniers publics. Enfin, Zidbi Ould Mohamed Mahmoud a loué les efforts déployés par la direction de l'imprimerie nationale pour moderniser ce service public.
Madame Aïcha Mtemhayham, commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, a souligné que la Mauritanie est déterminée à honorer ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Elle a ajouté dans un discours prononcé hier dans la métropole helvétique devant la 27e session du Conseil des droits de l'homme que la Mauritanie est devenue un état de droit où tous exercent leurs droits et jouissent de leur liberté de manière naturelle et sans entrave ni pression. Il en est d'ailleurs de même des étrangers résidant dans le pays et des immigrés en situation régulière. La commissaire a dit que l'ère de la censure des libertés et de la propagation de la gabégie est à jamais révolue. Madame Mtemhayham a rappelé que le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a adopté depuis son élection en 2009 une approche nouvelle, doublée d'une ferme volonté qui a permis à notre pays de réaliser d'importants acquis dans le domaine des libertés en général et des droits de l'homme en particulier. Madame Aïcha Mtemhayham a apprécié le rapport positif présenté par la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes modernes de l'esclavage suite à sa dernière visite en Mauritanie en février 2014, rapport dans lequel elle a loué les acquis réalisés par la Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme au cours de ces dernières années et le niveau de coopération entre notre pays et les institutions internationales spécialisées. Ici à Nouakchott, les travaux d'un séminaire sur le rôle des marchés financiers dans le développement de l'économie nationale, organisé par la Banque centrale de Mauritanie en collaboration avec l'Union des autorités arabes des marchés financiers, ont débuté aujourd'hui. La rencontre vise à fournir une opportunité aux participants pour échanger les expériences et les points de vue autour des différents thèmes liés au marché financier. Plus d'informations avec Melika Narli. Le rôle des marchés financiers dans le développement de l'économie nationale est le thème de ce séminaire. Cette rencontre vise à fournir une opportunité aux participants d'échanger leur expérience et leurs points de vue autour des différents thèmes liés aux marchés financiers les plus pertinents pour nos économies et constitue de plus une occasion de profiter des expériences des différents pays pour améliorer la contribution des marchés financiers au développement de notre pays. L'ordre du jour du séminaire comprend des sessions relatives à l'économie nationale et le rôle du secteur financier dans son développement, ainsi que le rôle des marchés financiers. Durant ces sessions, les experts nationaux et internationaux présenteront des exposés sur les caractéristiques de l'économie mauritanienne et le rôle de l'appareil financier dans l'appui aux projets de développement, ainsi que les efforts entrepris pour la création d'un marché financier en Mauritanie et le rôle des appareils de contrôle dans la création des marchés compétents, justes et transparents. Dans son allocution d'ouverture, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Sid Ahmed El Raïs, a souhaité la bienvenue aux participants, soulignant que la Mauritanie, qui se prépare à lancer le premier marché financier, accorde une importance toute particulière à la conformité aux standards internationaux qui sont pertinents pour notre économie en termes de règles prudentielles et de meilleures options en matière de structuration et de bon fonctionnement des marchés financiers, en portant une attention particulière aux expériences des pays dont les conditions économiques et les réalités culturelles sont proches de celles de la Mauritanie. Il a ajouté que la pérennisation des acquis en termes de croissance et une meilleure exploitation de notre potentiel de développement économique requiert l'existence de sources stables de financement, surtout à long terme. Chose qui fait souvent défaut aujourd'hui, ajoute le gouverneur, en soulignant que notre système financier, qui se résume actuellement pour l'essentiel au secteur bancaire, n'arrive pas à financer correctement les projets à long terme. M. Ould Raïs a indiqué que la création d'un marché financier demande la réalisation d'un certain nombre de réformes dans plusieurs domaines économiques, financiers et juridiques et exige l'implication des différents départements de l'État et de l'ensemble des acteurs économiques et financiers. Il a ajouté que la Banque centrale a réalisé une étude de faisabilité du projet et qu'elle a adopté une approche participative à l'égard de tous les acteurs concernés afin de maximiser les chances de réussite du projet. Ce séminaire est organisé par la Banque centrale de Mauritanie en collaboration avec l'Union des autorités arabes des marchés financiers.
Pour sa part, le secrétaire général de l'Union des autorités arabes des marchés financiers a mis en exergue l'importance de ce séminaire dans le développement de l'économie nationale, ainsi que le travail accompli par les experts de la Banque centrale de Mauritanie pour sa bonne préparation. Il a ajouté que l'Organisation internationale pour les institutions de contrôle, qui représente 124 pays, a jusqu'ici réussi à protéger les investisseurs et à fournir la liquidité à travers la couverture des programmes complets pour éviter la faillite des marchés et bourses suite à la récente crise mondiale. Le séminaire s'est déroulé en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Louta, du président de l'Association professionnelle des banques, du président de l'Union du patronat mauritanien et plusieurs responsables du secteur financier. Le secrétaire général du ministère de la Justice a réceptionné aujourd'hui un don d'équipements informatiques pour le renforcement des capacités des tribunaux. Ce don d'équipement qui s'inscrit dans le cadre du projet régional d'appui des tribunaux, de la paix et de la sécurité dans la zone du Sahel est composé d'outils informatiques et bureautiques adaptés au travail. Moussa Ndiaye. Ces dons valeur globale de 30 millions d'ouguiyas, environ 100 000 $. Il s'inscrit dans le cadre du projet Consolidation de la gouvernance, de la paix et de la sécurité en Mauritanie. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lemir Oulsidi Baba, a remercié à cette occasion l'ambassadeur du Japon et le programme des Nations Unies pour le développement PNID pour l'assistance apportée au secteur de la justice. Il a affirmé que le ministère ne ménagera aucun effort pour renforcer cette coopération afin de couvrir d'autres domaines, dont les infrastructures, la formation et la modernisation de l'administration. De son côté, l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence M. Jun Yoshida, a dit: le Japon a apporté un financement d'un montant de 850 millions d'ouguiyas pour ce projet, exécuté en 2 ans par le PNID, le Programme des Nations Unies pour le développement. Cet appui, dit-il, aux activités au niveau de la communauté se justifie par la nécessité de lutter contre la prolifération des armes légères et le terrorisme en Mauritanie et au renforcement de la capacité du système judiciaire local pour les populations vulnérables. Ces dons s'inscrivent dans le cadre d'un projet exécuté par le Programme des Nations Unies pour le développement PNID, financé par le Japon, en vue de renforcer la gouvernance, la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Le présent lot de matériel d'une valeur globale de 30 millions d'ouguiyas, équivalent à 100 000 $ américains, se compose de 60 unités informatiques, 65 unités informatiques, 65 imprimantes, 65 ordinateurs et 65 mallettes. Un matériel et des outils fort utiles pour le Mousli dans l'accomplissement de sa mission. Je suis persuadé, Monsieur le Secrétaire général, qu'il sera fait bon usage de ce matériel qui permettra d'améliorer les conditions de travail au niveau des tribunaux de Mougata ainsi que celles des Mousli. Il est à noter que le projet Consolidation de la gouvernance, de la paix et de la sécurité en Mauritanie vise à contribuer au développement des capacités des institutions publiques et des organisations de la société civile à la promotion du dialogue sur la paix et la gouvernance. Le Centre d'animation sociale et de formation sur les métiers de pêche artisanale et pélagique a abrité ce matin la sortie d'une nouvelle promotion dans le domaine de la formation halieutique. Plus de précisions avec Abdrahman Hamad. Après 3 mois de cours théoriques et pratiques à la pêche artisanale, la formation sur les professions artisanales a pris fin aujourd'hui et est couronnée par la sortie de cette première promotion des classificateurs et pêcheurs nationaux. Le directeur général du Centre d'animation sociale et d'apprentissage sur les professions de la pêche artisanale et continentale, qui est l'organisateur de cette formation, a, dans un mot pour la circonstance, indiqué que le centre vise à travers cette initiative
renforcer la contribution de la main-d'œuvre nationale qualifiée dans l'amélioration de la rentabilité de la pêche artisanale à l'économie nationale. De son côté, la porte-parole des sortantes a remercié le Centre pour les cours dispensés, estimant que l'accès des femmes pour la première fois à cette profession aura des répercussions positives sur leur niveau de vie et contribuera à la promotion de la production poissonnière. Pour les conseillers techniques du ministère des Pêches et de l'économie maritime, l'organisation de cette formation s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le pouvoir public aux franges de jeunes et des femmes dans le but de faciliter leur intégration à la vie active, considérant qu'elle constituera un ajout qualitatif au marché du travail national. La Fédération libre des professions artisanales envisage l'organisation d'autres sessions de formation dans le but d'améliorer l'accès des femmes aux professions artisanales. La FLPA souhaite continuer en étroite collaboration avec les départements concernés pour la formation d'autres promotions. Après cette expérience encourageante, et envisage d'ajouter les filières piscicoles, les femmes transformatrices de produits de pêche, la pêche continentale dans les prochaines étapes. Il est important de souligner la spécificité de cette formation qui compte plus de 30 hommes, 15 femmes pour la première fois recrutés des milliers pauvres. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République passe en revue les réalisations accomplies par notre pays dans le domaine d'éthique. C'était lors d'un discours prononcé à l'occasion d'ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication. Notre pays abrite les travaux d'un séminaire sur le rôle des marchés financiers dans le développement de l'économie nationale, organisé par la Banque centrale de Mauritanie en collaboration avec l'Union des autorités arabes des marchés financiers. Sorti aujourd'hui un mugshot de la première promotion composée de pêcheurs et classificateurs, dont pour la première fois des femmes. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.